Oui. Depuis quand je suis là, moi, depuis juin. Juin, ils commençaient déjà à faire leur nid là. D'un coup, ça s'est arrêté pour y aller là-bas. Et le jour, quand j'ai demandé aux propriétaires, ils m'ont dit en hiver, vous mourir, c'est pas grave. J'ai remarqué ça, je dirais peut-être au début juin. Et c'était en train de construire. Il y avait un petit cruc, 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 cruc. J'ai regardé en haut, j'ai dit, ah tiens, il y a des abeilles qui construisent ou des frelons. J'ai dit, oh, je ne me suis pas inquiétée. Et puis ça s'est agrandi, ça s'est agrandi. Et puis j'ai observé, ça ne me dérangeait pas du tout. C'était très haut, à 9 mètres de haut, au toit. Et puis j'avais la fenêtre ouverte tout l'été, aucun n'est rentré. J'ai beaucoup d'abeilles, je ne sais pas trop ce que c'est. Moi, j'ai des fleurs dans le jardin, ça butine beaucoup. J'ai regardé, j'ai dit, ah, c'est leur nid, ils viennent dans mon jardin pour butiner, je ne les ai pas embêtés. Et puis, il y a les voisins qui rouspètent un petit peu. J'ai dit, mais ça ne dérange pas, pourquoi tu es ces pauvres bêtes? J'ai dit, on est dans la nature, on les laisse tranquilles. Et puis, début octobre, j'ai vu une drôle d'abeille par terre, un petit derrière orange. Je suis allée sur Internet, j'ai regardé, j'ai dit, ah mince, un frelon asadique. J'ai dit, oh, on est au mois d'octobre. J'ai dit, d'ici un mois, ces bêtes-là, elles meurent, je ne suis pas embêtée plus. Et puis, un apiculteur qui est venu me voir, qui m'a prévenu que c'était dangereux, qu'il tuait les abeilles, que ça se reproduit beaucoup. Et c'est là que j'ai réfléchi, j'ai dit, aïe, 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 c'est dangereux. Et là, on s'est décidé à enlever ce nid. Moi, je me suis posé des questions sur les produits qu'ils vont utiliser. J'ai dit, ah, il y a des pesticides, ça va tuer des tas d'autres bêtes et tout. Mais ce n'était pas le cas. Pas du tout, ça s'est bien passé. Et ces frelons étaient morts de suite. Et vous étiez un peu renseigné, vous avez vu que de louer une nacelle, ça coûtait cher. Quelles étaient vos appréhensions pour enlever ce nid? Les questions que vous étiez posées? Si ça aurait été au printemps, que j'ai remarqué ça au printemps, je dis, ben oui, ça vaut la peine. Mais je veux dire, pour l'automne, dépenser autant d'argent pour un mois qu'ils étaient encore actifs, je me dis, ça ne vaut pas la peine de dépenser autant. Mon mari se posait la question parce qu'il dit, ils vont mettre du produit dedans, ça va couler le long de la façade, ça va laisser des traces et tout, mais ce n'était pas le cas. Ben, je suis contente que ce soit enlevé. J'espère qu'elles ne vont pas revenir. Les gens ont réalisé que déjà ils sont allés voir le nid. Et les retours, ça a été à chaque fois, il est drôlement impressionnant. C'est plus impressionnant en vrai que sur des photos. Pour la première fois, j'ai assisté à la destruction d'un nid de frelons asiatiques. J'avais besoin de voir ça pour pouvoir par la suite rassurer les gens sur comment on va faire. Et qu'il n'y aura pas de dégâts chez eux ou dans l'environnement, etc. Alors si on n'était pas intervenu maintenant, l'année prochaine, il y aurait eu entre 5 et 10 nouveaux nids dans le secteur, et environ. La population dans son ensemble se doit d'être informée pour pouvoir signaler aux autorités un nid lorsqu'il est trouvé. Car plus il est repéré tôt, plus sa destruction sera facilitée pour l'intervenant. Un nid qui est repéré doit impérativement être signalé pour pouvoir être détruit par un professionnel. Et puis les remercier.